Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, une vidéo on va dire sérieuse ou plutôt sincère. Et oui, à l'occasion je me mets à nu devant vous pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet c'est Yamcha de Dragon Ball. J'ai l'impression que depuis quelques années c'est un petit peu la mode de cracher à la gueule de Yamcha. Mais vous qui vous moquez de Yamcha, allez bien vous faire en tout. Bon, comme Thierry, la colère m'égare. Je reprends calmement. J'entends plein de gens dire Yamcha il est trop nul, il meurt tout le temps. Oui, parce que vous avez cette tête pathétique et cette voix ridicule quand vous dites ce genre d'IMC. Eh bien à vous, je vais vous prouver pourquoi vous avez tort et pourquoi Yamcha est le meilleur personnage de Dragon Ball. Yamcha est puissant. Peut-être que ça vous fait rire, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Yamcha est un combattant puissant. C'est quand même le troisième humain le plus fort de l'univers de Dragon Ball. C'est juste que logiquement, il ne peut pas rivaliser avec les non-humains. Le fait est que Yamcha est un adversaire redoutable. Il défonce la gueule quand même à pas mal d'ennemis, peut-être un peu plus dans l'anime que dans le manga, mais le fait est que il le fait, sans oublier que lorsqu'on le découvre pour la première fois, il reste un combattant redouté, le bandit du désert, un voleur que tout le monde craint. Rappelons aussi que Yamcha est l'un des premiers humains à maîtriser la technique du Kamehameha. Le Kamehameha, c'est la technique de Muten Roshi qu'il a mis au point et qu'il a maîtrisé au bout d'une cinquantaine d'années. Lorsque Muten Roshi utilise cette technique pour la première fois, on peut constater que c'est une technique extrêmement puissante. Directement après, Goku l'a reproduit par mimétisme, mais déjà à ce stade de l'histoire, on sait que c'est un gamin exceptionnel. Et on saura plus tard que ce n'est même pas un humain. Plus tard, lors du tournoi organisé par Baba la Voyante, Goku affronte son grand-père Sangohan, qui a été l'élève de Muten Roshi. Ce dernier utilise le Kamehameha. D'une, cela a dû demander énormément d'années d'entraînement auprès de Muten Roshi pour maîtriser cette technique, et ensuite, rien ne dit qu'il a réussi à maîtriser cette technique de son vivant. Peut-être qu'il a réussi à la maîtriser dans l'au-delà. Après tout, Sangohan est mort, il est revenu juste pour une journée. Lorsque Yamcha utilise le Kamehameha pour la première fois, c'est lors du Tenkaichi Budokai, lors de son affrontement contre Tenshinhan. À ce moment-là, tout le monde est surpris, principalement Muten Roshi. Alors déjà, son Kamehameha, c'est pas un tout petit Kamehameha tout pourri, c'est quand même un Kamehameha assez puissant, dévié par Tenshinhan, certes, mais puissant. Et ensuite, personne n'était au courant que Yamcha pouvait utiliser cette technique. Ça veut dire que Yamcha a appris le Kamehameha tout seul dans son coin en scred, en parallèle d'un entraînement intensif auprès de Muten Roshi pendant à peine 3 ans. D'ailleurs, revenons au Tenkaichi Budokai. Certes, Yamcha perd toujours en 8ème de finale, mais il n'a pas à en avoir honte. La première fois, il affronte Jackie Chun, alias Muten Roshi. À ce stade de l'histoire, personne ne peut le battre. C'est logique qu'il perde, il n'y a aucune honte à avoir. Ensuite, il affronte Tenshinhan. Effectivement, sur le moment, Tenshinhan est plus fort que Yamcha. Le fait est que s'il arrive à gagner, c'est aussi un peu parce qu'il le prend par surprise. Après, effectivement, Yamcha n'a pas le niveau, il faut le reconnaître. Quant au troisième Tenkaichi Budokai, il affronte le Tout-Puissant. Il n'a évidemment aucune chance de gagner et je pense que quasiment personne n'avait la possibilité de le battre à ce moment de l'aventure, à part Goku. Le fait est qu'il utilise cette technique de Sokidan et à ce stade de l'aventure, Yamcha arrive à toucher le Tout-Puissant. A noter que Yamcha est le personnage qui augmente son niveau de puissance le plus rapidement de tous les personnages de Dragon Ball. Il n'y a qu'à voir sa puissance à l'arrivée des Saiyans et son niveau un an après s'être entraîné, qui a énormément augmenté. Et pour conclure ce point, qu'est-ce qu'a déjà eu Yamcha mais n'a jamais eu Vegeta? Bulma, chut, tais-toi de moi. Je reformule. Qu'est-ce que n'ont jamais réussi Krillin, Vegeta ou même Freezer, mais qu'a déjà réussi Yamcha? Il a défoncé sa race à Goku. Et ouais, on a tendance à l'oublier, lors de leur première confrontation, Yamcha, il défonce sa mère à Goku. Il envoie valdinguer comme un vieux Shifumi. Effectivement, le combat officiellement n'a pas de fin, vu que Yamcha s'enfuit dès qu'il voit Bulma. Le fait est que Yamcha est l'un des personnages qui a mis le plus à mal Goku. Peu de gens ont réussi à mettre Goku dans un tel état dans tout Dragon Ball. Pas trop d'aigle Vegeta? Ma vie est nulle. Yamcha ne meurt pas tout le temps. Non, Yamcha ne meurt pas tout le temps. Il faut arrêter avec ce même ridicule. Je me base uniquement sur le manga. Je ne vais pas prendre en compte Dragon Ball GT, Dragon Ball Super ou les films que je n'ai quasiment pas vus. Et je ne prends pas en compte bien évidemment le futur alternatif de Trunks. De toute façon, tout le monde meurt plus ou moins. Il n'y a aucun intérêt à prendre ce passage. Yamcha meurt 2 fois, soit moins que Krillin qui meurt 3 fois, et autant que Goku, Vegeta ou Tenshinhan.
Revenons à ces morts. La deuxième, c'est lors du cycle bout. Rappelons que toute la Terre est détruite, donc tout le monde meurt. Les seuls personnages qui ne meurent pas sont Monsieur Satan, qui est d'ailleurs le seul personnage à ne pas mourir de tout Dragon Ball, et Goku. Quant à sa fameuse mort tant moquée contre le Saibaman, revenons-y. Krillin est censé combattre, mais Yamcha est persuadé que les choses vont mal se passer. Et à ce stade de l'aventure, Krillin est déjà mort une fois et a déjà été ressuscité. Et à ce moment-là, on ne peut pas encore ressusciter une deuxième fois quelqu'un qui a déjà été. Donc Yamcha part combattre en sachant qu'il y a des risques uniquement pour sauver un de ses amis. Honnêtement, combattre dans de telles circonstances, si ça c'est pas être un très bon pote, donc Yamcha combat le Saibaman et meurt. Mais il ne meurt pas de manière ridicule, contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Il défonce le Saibaman, il est victorieux, mais ce dernier le prend en traître comme un gros lâche et s'explose tout seul contre lui. À ce stade de l'histoire, personne ne sait qu'un Saibaman peut se faire exploser comme un kamikaze. De même, si c'était arrivé à Krillin ou à Tenshinhan, il n'aurait jamais pu survivre face à une telle explosion. Il n'y a aucune honte à mourir de cette manière. Moquez-vous autant que vous voulez, mais cette mort de Yamcha est un magnifique sacrifice. Yamcha maîtrise de sacrées techniques. Les combats sont l'une des forces de Dragon Ball. Chaque combattant a ses techniques. Yamcha n'est pas le combattant qui maîtrise le plus de techniques, mais il a celles qui sont peut-être sûrement les plus originales. Commençons avec le Rogafufuken. Cette technique, dite morsure de loup, consiste à enchaîner les coups avec une vitesse hallucinante afin de donner l'impression d'une morsure de loup. Preuve que Yamcha est quand même un sacré expert en arts martiaux. Je sais pas vous, mais je trouve cette technique hyper classe et finalement assez impressionnante. Sa deuxième technique signature, c'est le Sokidan, qui consiste à créer une boule d'énergie et à la contrôler avec son ki. Cette technique extrêmement impressionnante permet d'attaquer les ennemis à distance. Elle nécessite un contrôle de son ki assez exceptionnel. Peu de gens dans l'univers de Dragon Ball peuvent maîtriser aussi bien leur ki. Seul Yamcha en est capable. C'est quand même une preuve que ces techniques sont quand même assez ahurissantes. Surtout qu'il a créé lui-même. Yamcha a une réelle importance dans l'histoire. Commençons par le début. Lorsque Goku se transforme en singe géant pour la première fois, c'est grâce à Yamcha et à Puer, qui ont découvert que sa queue était son point faible un peu auparavant, qu'ils réussissent à lui rendre sa forme normale en lui coupant sa queue. C'est donc grâce à eux quand même que tout le monde est sauvé. Je vais passer que dans le dessin animé, il a bien plus de passages héroïques où il sauve des gens, où il tabasse des méchants. Je connais pas assez pour pouvoir en parler. En revanche, j'aimerais revenir sur la fameuse mort moquée de Yamcha. Yamcha sauve Krillin en se sacrifiant. Sans lui, Krillin n'aurait pas pu plus tard mourir sur Namek, et donc Goku n'aurait jamais pu se transformer en Super Saiyan. C'est donc grâce à Yamcha que Goku se transforme en Super Saiyan. Cette fameuse mort tant moquée de Yamcha est finalement un sacrifice bien plus utile que ne le sera celui de Vegeta face à Boo plus tard. Pouh, dans tes dents, pou pou pou. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette pause. Sans oublier que plus tard, lorsque tout le monde attend la venue des cyborgs, c'est Yamcha qui se retrouve face à eux en premier. C'est donc lui qui pourra les avertir un peu plus tard qu'ils peuvent aspirer l'énergie. Sans oublier que c'est ensuite Yamcha qui ramène Goku chez lui lorsqu'il a sa maladie du cœur pour le protéger et le soigner. Sans Yamcha, Goku ne se serait jamais transformé en Super Saiyan et il serait sûrement mort de sa maladie du cœur. Cool! Il est vraiment utile, effectivement. Pour conclure, Yamcha est un combattant exceptionnel. C'est quand même le troisième humain le plus fort de l'univers de Dragon Ball. C'est juste que logiquement, il ne peut pas rivaliser avec les non-humains, que ce soit les Saiyans, les cyborgs ou les autres ennemis. Yamcha est un combattant qui s'est énormément entraîné tout seul et qui doit tout à sa détermination, sa motivation et sa volonté. Yamcha est un exemple à suivre. Sans oublier qu'il est hyper cool et qu'il donne vachement envie d'être son pote quand même. Je suis d'ailleurs extrêmement content que Yamcha soit un personnage jouable dans le prochain Dragon Ball Fighter Z. Ou Dragon Ball Fighters, je sais pas comment faut dire. Voici ma réaction lorsque j'ai appris la nouvelle. Yamcha dans Dragon Ball Fighter Z? Bon, alors en fait, j'ai appris ça dans le métro sur mon téléphone, c'était beaucoup plus gênant. Bref, Yamcha déchire sa mère, pas au sens propre, même si à la naissance il lui a sûrement déchiré le vagin. Yamcha est le meilleur personnage de tout Dragon Ball. C'est en tout cas mon préféré, et ça ne risque pas de changer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Yamcha, n'hésitez pas à me dire qui est votre personnage préféré de l'univers Dragon Ball. En attendant, je vous dis au revoir.